Mais c'est surtout pour les filles, on va se le dire. Je suis tellement conne là. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On se retrouve pour le dernier weekly vlog de l'année. Oui, en fait, évidemment que je vais vous filmer mes vacances, mon Noël, etc. Mais un weekly vlog en bonne et due forme comme on se fait à longueur d'année. C'est le dernier et je suis vraiment excitée de vous apporter avec moi cette semaine parce que c'est ma dernière semaine avant mes vacances de Noël. Si vous saviez comment j'ai hâte, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier weekly vlog, mais nos dernières vraies vacances datent de quand on est allé en Europe cet été au début juin. Ça fait 6 à 7 mois qu'on n'a pas eu de vacances, donc on a vraiment hâte. Puis c'est vraiment cool parce que cette année, je pense qu'on a réussi à quand même faire un bon équilibre dans nos 2 semaines de vacances de, oui, des marathons de Noël avec nos amis, notre famille, etc., mais aussi du temps pour nous, pour relaxer. On a des petits trucs qu'on veut faire dans la maison, on veut faire des petites activités tranquilles. Donc voilà, on a notre marathon de Noël en fin de semaine, donc vendredi, samedi, dimanche, on a 3 soupers de Noël avec des amis, et ensuite de ça, on a notre marathon de Noël avec nos familles, donc 24, 25, 26 et 27. Et ensuite, évidemment, on a des soupers nouvel an, mais après ces marathons-là, on est plus tranquille à la maison, à juste faire des activités spontanées et tout. Fait que j'ai super hâte de vous apporter avec moi, évidemment, dans notre temps des fêtes. Mais avant ça, on a la dernière semaine, cette semaine, et on a plein d'affaires de cool, de prévues. Donc évidemment, je travaille. Demain, j'allais au bureau. Sinon, le reste de la semaine est faite pour se préparer pour le temps des fêtes. Donc premièrement, ce soir, on se va faire mes ongles de Noël. J'ai tellement hâte. Et sinon, plus vers la fin de la semaine, on va faire beaucoup de cuisine de Noël ensemble parce qu'on apporte à peu près un plat par party, ce qui est très normal, là. On aide nos amis / notre famille à apporter de la nourriture. Fait qu'on a plein de recettes du temps des fêtes à faire, dont ma dinde de Noël qu'il faut que je fasse vendredi. Puis jeudi soir, on a prévu faire des canapés au canard pour apporter vendredi aussi. Fait que je vais tout faire ça avec vous, je pense que ça va être vraiment le fun. Mais là, avant tout ça, vous savez qu'en ce moment on est dans mon vlogmas, donc ce midi, il faut que je filme du contenu. Donc je vais dîner. Jean-Benoît a fait du poulet au beurre hier soir, puis il nous reste des lunchs, ce qui est très pratique. Fait que je vais manger un lunch de poulet au beurre. Et ensuite de ça, il faut que je filme ma vidéo de mes 24 livres préférés de 2024. Et je voudrais aussi filmer 2 TikTok. Donc on a un gros midi de création de contenu. Donc c'est le plan de la journée, je vais dîner, filmer mon contenu, puis ce soir ça va faire mes ongles, donc on se reparle plus tard. Bon gang, il est 4h30, j'ai terminé de travailler. Ce midi j'ai réussi à tout filmer, ben pas tout, dans le fond j'ai filmé ma vidéo YouTube puis un TikTok. J'avais l'intention d'en filmer 2, ben écoutez, c'est mieux que rien. Fait que là 4h30 j'ai terminé de travailler, j'ai terminé mes lavages aussi là. Lundi égale lavage ici à la maison. Fait que là je m'en vais faire mes ongles de Noël, j'ai tellement hâte. Honnêtement, j'ai pas grande idée en tête, j'aimerais ça que ça soit comme un rouge vraiment brillant. Mais je sais même pas si j'ai goût qu'il y ait comme des petits détails, des petits dessins, ce que je fais tout le temps habituellement. Mais je sais pas, cette année, j'ai peut-être plus envie qu'il soit comme simple, efficace, rouge, full brillant. Je vais aller voir ce que mon esthéticienne a là. Donc c'est le plan, j'ai quand même un bon 30-40 minutes de route à faire. J'ai déjà du poulet, donc j'en ai supposé faire des fajitas. Donc voilà le plan de la soirée, je vais vous montrer mes ongles en revenant. Je suis partie de la maison, puis mon chum était parti avec notre auto électrique, notre nouvelle auto. Ce qui est bien correct à vous oublier que je partais ce soir, parce que dans le fond, comment on fonctionne avec nos autos, c'est que moi j'ai vendu la mienne. Donc on a l'ancienne à Jean-Benoît à gaz, une petite auto, puis on a notre nouvelle électrique. Fait que la personne qui fait le plus long trajet dans la journée prend l'électrique, évidemment. Donc c'est tout le temps moi qui l'ai, vu que je travaille vraiment plus loin que la maison. Puis la fin de semaine, ben on est souvent juste à 2, là. Fait qu'on prend juste l'auto électrique. Fait que c'est vraiment rare que je prends l'auto à gaz. Mais l'affaire avec mon chum, c'est que son char n'a jamais de gaz. Dites-moi vous êtes quel genre de personne, là, mais moi, quand mon auto a resté genre moins d'un quart de gaz, je paniquais. Puis mon chum, la lumière peut allumer depuis 2 jours, puis il n'y en a pas de problème, il continue à rouler avec. Fait que là, genre, aller chez mon esthéticienne, c'est quand même loin, là, c'est comme une demi-heure de route. Puis je me suis rendu compte, genre, à la moitié du chemin, que la lumière allumait. Là, je sais pas pourquoi, je m'en suis pas rendu compte avant. Mais là, j'ai stressé tout le long pour savoir si j'allais me rendre au gaz, parce que je sais jamais il reste combien de gaz dans l'auto de mon chum. Fait que je suis en train de tanker, c'est rendu extrêmement rare que je mets du gaz dans un auto, mais il y a besoin parce qu'il faut que je retourne chez moi après. Hello, on est mardi matin, jour -3 de les vacances. J'ai tellement hâte, gang. Premièrement, hier je suis allée faire mes ongles. Regardez ça, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Dans le fond, je les ai faites rouges, mais ils brillent, sont toutes brillantes. Je sais pas si vous pouviez bien voir là. Ah oui, vous voyez de même. Ils sont
insane. Et là, aujourd'hui, je m'en vais au bureau. Donc, mon lunch, j'ai du poulet au beurre comme hier. Pour dessert, j'ai des bleuets et j'ai pour déjeuner mes petits muffins quinoa, cheddar et épinards. Donc, ça va être une journée assez productive. J'ai l'intention de clairer beaucoup de mes choses qu'il faut que je claire avant mes vacances aujourd'hui pour que le reste de la semaine, ce soit juste peut-être des petites urgences, genre à gérer avant que je m'en aille. Je vais faire couler mon café. Je m'en vais, j'ai un meeting à 8h30, fait qu'il faut pas que je sois en retard à la job. Puis en revenant ce soir, on va faire une nouvelle recette ensemble de boulettes. J'ai vraiment hâte d'essayer cette recette-là. Fait qu'on se reparle quand je reviens du bureau. Hello, on est mercredi, je suis bientôt sur mon heure de dîner. Hier j'ai vraiment été une mauvaise vlogueuse, mais finalement je sais pas vraiment vlogger de la journée à part notre souper. Mais en fait j'ai vraiment eu une grosse journée au bureau. En fait je suis partie du bureau plus tard que prévu. Fait que je suis arrivée à la maison plus tard que prévu. Fait que c'est Jean-Benoît qui a fait le souper. Et c'est ça, j'ai vraiment eu une grosse journée au bureau. J'ai vraiment l'impression qu'hier c'était comme ma grosse journée pour tout planifier, pour bien partir en vacances vendredi. Donc ça a été une grosse journée, j'ai eu un petit peu de stress. Mais finalement tout est bien seté. Ce matin j'ai terminé de setter quelques affaires. Fait que là je suis vraiment juste dans mes derniers runs de terminer ce qu'il y a à terminer avant de partir dans le temps des fêtes. Donc hier a été une grosse journée, mais là je suis en paix avec ça. Puis j'ai vraiment l'impression que je vais pouvoir partir la tête tranquille vendredi à 4h. Mais là sur l'heure du dîner on s'en va faire des commissions. Je veux aller au Archambault parce que en fait je veux aller acheter deux derniers petits cadeaux pour notre filleule puis notre neveu. Je leur ai déjà acheté leur cadeau sur Amazon qui est supposé arriver aujourd'hui ou demain. Mais je vais quoi pour comme terminer le cadeau, et quoi de mieux que des livres. Vous savez que j'adore les livres, donc je me suis dit qui d'autre mieux placé pour leur donner des livres que moi. Fait que je vais aller leur acheter chacun de quoi de vraiment cute au Archambault pour compléter leur cadeau de Noël. Évidemment je vais aller fouiller aussi dans la section adulte pour moi. Ensuite de ça, je veux peut-être arrêter au M&M's pour peut-être trouver des cadeaux d'hôtesse, mais ça je suis pas sûre encore. Je vais voir parce que dans le fond, évidemment que je vais apporter des cadeaux d'hôtesse ou ce qu'on est reçu, mais j'en ai pas vraiment. Fait que peut-être ça, aller aux galeries, je sais pas trop là, mais j'ai 4 cadeaux d'hôtesse à trouver. Donc ça. Et ensuite de ça, je veux aller au Dolo pour, j'ai une petite liste de petites dernières affaires à aller acheter, dont des boîtes pour emballer les cadeaux de nos grands-parents, des bonnes nylons noirs pour le temps des fêtes, etc. Donc on s'en va faire ces commissions-là. Je vous apporte avec moi. Il faut que je sois devant mon ordi à 1h30 pour mon prochain meeting. Donc on va essayer de faire ça vite, mais de trouver ce que j'ai besoin. Bon gang, je viens de revenir. Je suis décoiffée. J'ai tout trouvé. Tout est là. Je vais faire un haul tantôt. La seule chose, c'est que j'ai pas eu le temps d'aller au Dolo. Mais là, il est 1h moins 5 et j'ai un meeting à 1h30. Fait que j'avais pas le temps. J'ai pas dîné. Fait qu'il reste des fajitas dans le frigo. Je vais me faire chauffer ça pour dîner. Je vais retourner travailler. Puis on va aller au Dolo soit ce soir ou demain. On verra qu'est-ce que j'ai le temps de faire. Je pense que ça va peut-être être plus demain soir parce qu'il faut aussi que j'aille chercher mes médicaments que j'ai pas encore commandés. Donc je vais tout faire ça, puis je pense qu'on va aller au Dolo demain soir. En finissant de travailler, je vais faire un haul de tout ce que j'ai acheté. J'ai terminé, je crois, tous les cadeaux. Donc je fais un haul puis on va emballer ça en finissant de travailler. Hello, il est rendu 4h15, je viens de terminer de travailler et je m'apprête à vous faire mon haul de tout ce qu'on a acheté ce midi. Donc dans le fond, comme je vous ai dit, j'allais pour terminer les cadeaux de notre filleule et de notre neveu et d'aller chercher les cadeaux d'hôtesse. Donc je vais vous montrer premièrement ce que j'ai acheté au Archambault parce que c'est là que j'allais acheter les derniers cadeaux pour ma filleule puis mon neveu. Tantôt je disais que je pensais acheter des livres, mais finalement j'ai trouvé des jeux au Archambault qui avaient vraiment l'air cool, qui étaient vraiment leur genre. J'aurais déjà acheté chacun un cadeau sur Amazon qui est supposé arriver aujourd'hui ou demain, fait que je vous montrerai ça, mais ça c'est d'autres cadeaux pour comme compléter, fait qu'ils vont chacun avoir 2 cadeaux de Noël. Donc ma filleule Léa, elle a 4 ans et en ce moment elle est vraiment dans un trip de robe de princesse, maquillage, bijoux, tous ces genres d'affaires là. Et j'ai trouvé ça, puis je trouvais ça tellement cute. Ça s'appelle mon coffret de princesse et de bijoux. Et dans le fond, de ce que j'ai compris, il y a 11 bijoux dans un coffre à bijoux. Et il y a 11 contes de fées qui expliquent l'histoire du bijou qu'elle a. Ça dit, à l'occasion d'un grand bal, la princesse Héloïse doit choisir son futur époux. Pour ce faire, chacun de ses 10 prétendants lui a apporté en cadeau un bijou appartenant à sa famille depuis des générations. Pour l'aider dans son choix, une fée va lui raconter l'histoire de chacun de ses bijoux et les qualités exceptionnelles des princesses auxquelles ils ont appartenu. Donc tous les bijoux ont déjà appartenu à des princesses. En tout cas, je trouvais vraiment que c'était son genre. Je trouvais que ça avait vraiment l'air cute. Puis il y a des livres, dans le fond, il y a un livre par bijou. Puis elle a les bijoux qu'elle va pouvoir porter. Puis là, je les vois pas bien là, mais ils ont l'air vraiment cute là. Il y a l'air d'avoir un collier de perles puis tout. Fait que ça fait pour compléter le cadeau de notre filleule. Et pour notre neveu, Charlot, il a 2 ans. Et en ce moment, il trippe sur tout ce qui est genre camion
avion, camion de pompier, camion de police, les trains, vous comprenez. Et il est vraiment aussi dans sa phase de faire des petits casse-têtes. Il adore faire des casse-têtes, évidemment il y a 2 ans, là, donc il est encore dans les casse-têtes en bois et tout. Et là j'ai trouvé ça. Ça s'appelle Au secours, aventure, trouve et place. Et de ce que j'ai compris, il y a dans le fond 2 casse-têtes en bois justement qu'il va être capable de faire là. Donc un d'hélicoptère puis un de camion de pompier. Et il y a aussi les livres. Donc un livre sur une histoire de camion de pompier puis un livre sur une histoire d'hélicoptère. Puis les livres, c'est genre des livres de cherche et trouve. Fait que je trouve que c'était vraiment cool, ça mixait ce qu'il aimait, là, les camions, les hélicoptères, ces affaires-là, et les casse-têtes en bois. Donc c'est ce que j'ai acheté pour compléter le cadeau à Charlot, c'est vraiment cute, là, ça vient comme ça. Donc voilà les 2 cadeaux que j'ai achetés au Archambault et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller dans la section pour adultes parce que je le savais que Heartless de Elsie Silver, qui est le 2e dans la série Chestnut Spring Series, était sorti et qu'il y en avait au Archambault. Donc j'ai pas pu m'en empêcher d'aller me le chercher. Je voulais aussi Powerless, l'édition collector qui est magnifique, mais il était plus dispo au Archambault que je vois. Puis le Renaud-Bré des Galeries de la Capitale, parce que je suis allée là après, est en grève en ce moment. Donc j'en ai juste pris un. J'ai été raisonnable. Ensuite de ça, pour mes cadeaux d'hôtesse, je suis allée au Galeries Capitale. J'ai fait comme Simon, Ricardo, Cozy. Puis j'ai vraiment arrêté sur Maison Lavande. C'est une compagnie québécoise que personnellement j'adore. Et évidemment les cadeaux d'hôtesse, je sais que les gars vont être super reconnaissants, mais c'est surtout pour les filles, on va se le dire. Puis dans le fond, là je vais vous les montrer là, les cadeaux d'hôtesse pour 2 de mes amis. S'ils écoutent ça, le vlog devrait être en ligne après qu'ils nous aient reçus, fait que c'est correct. Puis la tante à Jean-Benoît ne regardera pas ça. Puis ma cousine, ben Lolo, si t'écoutes ça avant que tu nous aies reçus, tu vas être spoilé de ton cadeau d'hôtesse, je te le dis d'avance. Donc voilà, fait que je suis allée aux Maisons Lavande pour mes 4 cadeaux d'hôtesse. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai vraiment tout fait de mes cadeaux d'hôtesse pour ma cousine et la tante à Jean-Benoît là-bas. Puis pour nos 2 amis qui nous reçoivent ce vendredi puis ce samedi, on a 2 parties de Noël entre amis, j'ai comme fait un mix. Fait que premièrement, dans le premier paquet cadeau, celui-là c'est pour la tante à Jean-Benoît. Je lui ai pris le duo de savon pour les mains et de crème à main Maison Lavande, mûre et lavande. Honnêtement, j'avais plus grand choix dans les sortes d'odeurs, surtout pour les savons pour les mains, mais il restait mûre et honnêtement mon mûre, je trouve qu'il sent tellement bon. Toutes les odeurs de Maison Lavande sentent vraiment bon. J'aurais aimé Clémentine, c'est leur nouveau, mais il y avait juste la bougie. Puis personnellement, j'aime toutes les produits Maison Lavande, mais leurs bougies, je trouve qu'ils sentent pas assez fort quand on se les fait brûler. C'est la seule chose que Maison Lavande, je suis un peu déçue à chaque fois, c'est les bougies sont tellement belles. En plus, c'est une mèche en bois, fait qu'ils crépitent pis tout, mais je trouve qu'ils embaument pas assez la maison. Donc voilà, fait que ça c'est le cadeau d'hôtesse à la tante à Jean-Benoît qu'on va le 24. Donc le savon pour les mains et la crème pour les mains mûre et lavande de Maison Lavande. Ensuite de ça, pour ma cousine, à la base je voulais lui prendre le mou de pomme de Maison Lavande 4 litres, mais il l'avait pas en belle bouteille, il l'avait juste en canette, puis je trouvais ça un petit peu plus plat. Donc à la place, je lui ai pris le savon pour les mains coton blanc et lavande, qui sent incroyablement bon aussi. Et ma cousine prend beaucoup de bains, donc je lui ai pris la bombe de bain comme ceci. Je pense que c'est le même aussi, je pense que c'est coton blanc, mais je suis pas certaine. Non, je pense que c'est eucalyptus et lavande, la bombe de bain. Donc, je suis sûre qu'elle va être contente. Donc, ça, c'est mon cadeau d'hôtesse pour ma cousine qui nous reçoit le 25. Et puis, pour nos 2 amis qui nous reçoivent, donc on a un party de Noël d'amis vendredi, donc le 20, puis un party d'amis le 21. Les filles, je sais qu'ils aiment beaucoup la... En tout cas, je pense, hein, ils me disent qu'ils aiment beaucoup la décoration que je fais dans la maison ici. Donc, souvent, j'aime ça leur acheter des trucs que je m'achèterais pour moi. J'ai une de mes amies, j'ai déjà acheté des verres, des coupes à mousseux que j'ai ici, tout. En tout cas, à chaque fois que je vois de quoi que moi, je m'achèterais pour moi-même, je suis comme ah ben ça je vais leur acheter pour eux. Donc je leur ai chacun acheté un savon pour les mains. Encore une fois là j'en ai acheté 4, donc un pour chacun de mes cadeaux d'hôtesse. Une elle va avoir mûre et lavande, puis l'autre va avoir coton blanc et lavande. Et pour compléter ça, je suis allée au Home Sense et je leur ai trouvé ces bougies là. Elles sont tellement belles, puis comme je vous dis, c'est de quoi que je m'achèterais pour moi-même. Fait que je me suis dit si je me l'achèterais, c'est que je pense que les filles vont vraiment l'aimer parce que premièrement, elle sent incroyablement bon, là. C'est Vanilla Moscovado. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça sent comme sucré, mais pas entêtant. Donc, je leur ai pris la même. Ils vont avoir le même cadeau d'hôtesse. C'est juste qu'il y en a une que son savon en main sera pas la même sorte que l'autre. Mais je la trouvais vraiment trop belle. Fait que j'ai pas pu m'empêcher. Puis je trouve, même si elle la font pas brûler, là, juste en décoration, elle est magnifique, là. Regardez comme elle est un peu comme
Je sais pas comment vous expliquer là, mais elle est vraiment magnifique. Donc voilà les cadeaux d'hôtesse pour mes amis. Ça va être chacun un petit savon maison lavande et une bougie avec le magnifique pot. Et la dernière chose que j'ai acheté, ça n'a pas rapport avec mes cadeaux d'hôtesse là, mais un des amis d'enfance à Jean-Benoît, sa blonde vient d'accoucher il y a une semaine peut-être. Fait que moi Jean-Benoît on s'est dit qu'on allait aller les voir pendant nos vacances. Même pas une petite heure là, je sais que quand tu viens d'accoucher tu veux pas nécessairement avoir full devant chez vous, mais on veut leur apporter de la nourriture. Je me suis toujours fait dire par les personnes autour de moi qui accouchent que ce qu'ils ont le plus besoin, c'est vraiment de la nourriture facile, efficace, vite, ils ont pas le temps de cuisiner. Fait qu'on s'est dit qu'on allait leur faire une grosse lasagne, peut-être un potage, j'allais leur apporter ça, mais j'étais comme pas capable de leur apporter juste de la bouffe. Donc je suis tombée sur ce magnifique petit pyjama avec le petit bandeau et je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter pour la petite cocotte. Donc c'est le petit plus qu'on va leur apporter en plus de la bouffe là, un petit pyjama tellement beau. Moi je capote là, je le trouve tellement cute et comme beige avec des petites fleurs roses, bref, trop cute. Donc c'est la dernière chose que j'ai acheté. Donc voilà, fait que là il faudrait que j'aille emballer ça. Les cadeaux d'hôtesse, celui de la tante à Jean-Benoît puis de ma cousine sont déjà emballés dans des sacs maison lavande. Donc il faudrait juste que je les étiquette, emballer les deux autres cadeaux d'hôtesse pour mes amis et les cadeaux à Léa et Charles. Fait que je pense que je vais aller faire ça et faire un petit peu de montage. Puis ensuite de ça, je vais voir si je vous filme la recette de boulettes, j'aimerais ça. Je vais voir si Jean-Benoît a trop de jasette. Des fois ça l'arrive, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois je veux vous filmer des recettes et tout, mais finalement moi puis mon chum on jase puis j'oublie de vous filmer mes recettes. Fait qu'on verra si je vous filme ça. Mais on va manger les boulettes qu'on était supposé manger hier à la dinde, que finalement ben j'ai pas fait parce que j'étais arrivée trop tard de la job, c'est mon chum qui m'a fait à souper. Fait que voilà le plat. Fait que là je vais aller chercher tous mes papiers cadeaux et tout en bas, puis je vais emballer ça et demain je suis supposée recevoir le cadeau à Jean-Benoît et les cadeaux à Léa et Charles, leurs autres cadeaux. Fait que je vous montrerai tout ça puis je vous raconterai le cadeau à Jean-Benoît. Ça a tellement été une péripétie là. Je vous raconterai tout ça quand je vais le recevoir. Ça c'est le avant que j'emballe les cadeaux qu'on a achetés aujourd'hui. Et ça, c'est le après. Honnêtement, je trouve que ça commence à avoir de l'allure, là. Je trouve que c'est beaucoup plus garni qu'avant. Je sais qu'il y a beaucoup de débats de est-ce qu'on devrait avoir beaucoup de cadeaux à Noël ou non. Moi, je viens d'une famille qu'on a toujours eu beaucoup de cadeaux à Noël et honnêtement, si je peux être bien honnête avec vous, ça empire. D'année en année, mes parents se dépassent, moi et ma soeur aussi. Et on est vraiment une famille qu'à Noël, on adore se gâter. On n'est pas le genre de personne à se gâter à longueur d'année. Ce que je veux dire, c'est que oui, à nos fêtes, on se gâte, mais on n'est pas non plus le genre de personne de comme ah, genre j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi, je te l'ai acheté, tu sais. Se faire des cadeaux au travers de l'année, on est moins comme ça, mais à Noël, on se donne vraiment beaucoup de cadeaux. Je le sais, mais ça a toujours été ça chez nous. C'est ce qu'on aime, on aime se gâter et tout. Donc, moi, avoir un dessous de sapin où il y a presque pas de cadeaux, ça me rend folle. Je trouve que ça fait pas ambiance de Noël. Donc, avoir un petit peu plus de cadeaux en dessous de l'arbre, ça me fait vraiment plaisir. Puis, cette année, dans la famille à Jean-Benoît, on a décidé que pour les adultes, donc les parents Jean-Benoît, moi, puis Jean-Benoît, puis sa soeur, puis son mari, on se fait un gros cadeau à 5. Donc, c'est le conjoint qui achète un plus gros cadeau. Fait qu'on a un gros cadeau par personne pour pas que ça soit trop long de développer les cadeaux, puis aussi ben, pour avoir comme un plus gros cadeau, ce qui est vraiment pas une mauvaise idée là, c'est vraiment une bonne idée. La seule chose c'est que ça fait qu'il y a moins de cadeaux en dessous de mon arme. Donc c'est juste ça, mais voilà, ça m'a vraiment rendue heureuse. Mais là vous savez pas ce que je viens de faire. C'est sûr que c'est déjà arrivé une fois à tout le monde, mais ça m'était jamais encore arrivé. Je suis en train de parler sur Snap avec ma soeur, puis là j'ai dit hey montre-moi donc le dessous du sapin puis nos bonnes Noël, je les ai pas vu encore pis tout, puis genre il y en a tellement, maman elle a encore exagéré sa année. Puis là je dis hey je sais qu'elle a exagéré pour Jean-Benoît à lui acheter ça, puis elle arrêtait pas de me demander d'autres idées, blabla. Et j'ai envoyé les snaps à Jean-Benoît au lieu à ma soeur. Puis ça m'a pris comme 10 minutes peut-être de m'en rendre compte. Donc il y avait déjà ouvert 3 des 4 snaps avant que je puisse les supprimer. Je me sentais vraiment j'en ai chaud en ce moment. Mais mon chum c'est vraiment pas le genre de personne qui veut gâcher ses propres surprises là, vraiment pas. Fait que c'est vraiment pas son genre de les avoir écoutés. Fait que je me console dessus. Il a sûrement entendu genre le début de comme je sais que maman l'a exagéré pour GB est là blablabla. Puis il a dû arrêter d'écouter là, mais j'espère tellement. Puis là j'ai essayé de l'appeler puis il me répond pas. Puis genre est-ce que tu as écouté les snaps? Genre sinon j'ai pas tout spoilé ses cadeaux là, mais j'ai spoilé ceux de ma mère. Et si ma mère c'est ça, elle va tellement être fâchée parce que ma mère c'est la personne qui elle veut même pas me dire les cadeaux qu'elle a acheté à ma soeur là. Elle garde tous ses cadeaux secrets. Fait que j'espère tellement qu'ils n'ont pas écouté. Je suis tellement stressée là, ils devraient arriver ici d'ici 10 minutes. Et j'espère vraiment qu'il n'a pas ouvert mes snaps. Genre je panique en ce moment gang, vous pouvez pas savoir comment je panique. Mais genre c'est vraiment son genre d'avoir entendu ça puis comme des avoir skippé.
Mais en même temps, tu sais, peut-être qu'il faisait d'autres choses, puis ça a parti, puis il a fait fudge, puis on a entendu une partie. Oh! Je suis tellement conne, là. Gang, j'ai eu une confirmation de mon chum, il m'a rappelé pour me dire qu'il les avait pas écoutés quand il a vu le début que je parlais de lui. Il s'est dit, elle voulait pas envoyer ça à moi, sûrement à sa soeur. Thanks God. J'étais tellement stressée, là. Je suis tellement conne, mais je sais que c'est déjà arrivé à tout le monde de se tromper de destinataire, de Snap. Mais comme, oh mon Dieu Seigneur. Bon, on est rendu à faire le souper. Ce soir, on fait des, j'essaye une nouvelle recette de boulettes de dinde pour s'inspirer d'une vidéo que j'ai vu passer sur TikTok. Donc, on va essayer ça. Elle appelle ça des boulettes de viande au sriracha, miel et ail. Donc, on va essayer ça. Premièrement, j'ai dégelé de la dinde hachée qu'on a acheté au Costco. Fait que je vais mettre ça dans mon bol. Ensuite de ça, j'ai haché 2 oignons verts et une échalote française. Fait qu'on va venir mettre ça. Un quart de tasse de chapelure panko, une petite cuillère à soupe de cassonade. Et finalement, pour les assaisonnements, on va venir avec de la poudre d'ail et du sel et du poivre. Et puis là, je vais venir tout mélanger ça, puis faire mes boulettes. Donc, maintenant que mes boulettes sont faites, dans une poêle assez chaude avec de l'huile d'olive, je vais venir les mettre pour les faire griller. Un truc que j'ai découvert récemment, si vous voulez pas que vos boulettes de viande collent dans vos mains, oh, ça sent bien chaud, mettez de l'eau sur vos mains, surtout pour de la viande hyper hachée, là, comme celle du Costco, que ça colle puis vous avez l'impression que vos boulettes tiennent pas. Mettez de l'eau sur vos mains, ça va vraiment mieux. Et là, pendant que ça grille, je vais venir faire la sauce. Donc, premièrement, je vais venir mettre 2 cuillères à soupe de sauce soya, puis j'en avais clairement pas assez. Ah ben oui, j'en ai eu assez, pile poil. Je vais venir mettre 1 cuillère à soupe de fécule de maïs. Ensuite de ça, je vais venir mettre 3 gousses d'ail. On veut beaucoup d'ail. Je vais venir mettre un quart de tasse de vinaigre de riz. On va venir mettre 1 cuillère à soupe de cassonade, 1 cuillère à soupe de miel, 1 demi-tasse d'eau. Et finalement, un quart de tasse de sriracha. Je trouve que c'est un peu beaucoup, là. Fait que je vais peut-être en mettre un peu moins que ça. J'ai mis la moitié d'un quart de tasse. Et on va tout mélanger ça. Maintenant que mes boulettes sont bien grillées, je vais venir les mettre dans un plat. Pour aller au four, j'ai mis mon four à 400. Je vais les mettre à peu près 15 minutes, le temps qu'elles soient complètement cuites. Maintenant, dans la même poêle qu'on a fait nos boulettes, on va venir prendre la sauce qu'on a faite et on va la mettre dedans. Puis, en brassant, on va la laisser mijoter pour qu'elle épaississe. Maintenant que les boulettes sont cuites, il reste juste à venir les mettre dans la sauce 2-3 minutes pour qu'elles soient bien enrobées de la sauce qui a réduite puis qui a épaissi un petit peu. Et là, gang, si vous mangez pas beaucoup épicé, diminuez le nombre de sriracha parce que je l'ai coupé de 2, fait que j'ai mis la moitié d'un quart de tasse. Puis même pour moi, c'est encore épicé, là. Mon chum, il va bien aimer ça, mais moi, c'est un peu épicé, fait que gagez le niveau de sriracha que vous mettez dans votre sauce. Voilà le résultat final. Fait que j'ai mis ça sur du riz basmati avec une salade qu'on fait souvent ici, là. C'est de la salade Boston avec oignons rouges, clémentine puis une petite vinaigrette. Hello! On est officiellement jeudi et gang, il est 5h. Je vous ai pas filmé de la journée. Honnêtement, ça a été une grosse journée à job. Ce midi, j'ai filmé mon dernier contenu du Vlogmas. Donc, j'avais pas mal de choses à faire. Mais là, je viens de revenir du dolo. Fait que je me suis dit que j'allais vous faire un haul. Donc, j'allais pour plusieurs choses différentes. Premièrement, j'allais pour trouver des petites boîtes comme ça pour faire les cadeaux de nos grands-mères. Premièrement, moi, j'adore prendre 3 boîtes différentes puis d'en choisir pour chaque grand-mère, genre leur genre. Fait que celle-là, c'est pour ma grand-mère du côté à mon père. Toute douce comme ça. Ça, c'est pour ma mamie. C'est vraiment son genre plus vieillot, moins flashy. Puis ça, c'est pour la grand-maman à Jean-Benoît. J'ai pas de raison, c'est juste que je trouvais que ça y ressemblait. Fait que j'ai pris ça. Ensuite de ça, j'ai commencé à faire ça l'an passé, puis je trouve ça tellement beau. J'achète des rubans comme ça, au dolo, vraiment pas cher. Puis je fais des boucles sur les coupes à champagne pour le temps des fêtes. Puis je trouve ça magnifique. Fait que j'ai pris le rouge pour Noël, puis j'ai pris le noir pour le Nouvel An. J'ai repris du papier de soie rouge et or parce que je les ai finis hier. Pour on a encore quelques petits cadeaux à emballer, donc il nous en fallait. J'ai pris pas une, mais 2 paires de bonnes nylon noirs parce que dans le temps des fêtes, on en met tellement. Puis vraiment, sur du dolo font la job, mais après 1 ou 2 fois son scrap là, donc je veux pas en manquer. J'ai pris un plan en aluminium comme ça, mais en fait il vient en plat de 2 pour faire une lasagne pour les amis à Jean-Benoît, là, comme je vous disais, qui a accouché. On va leur faire une lasagne, fait que j'aurais pris ça. Et finalement, les trucs du Nouvel An, on commence à sortir, on reçoit quelques amis à la maison pour le Nouvel An et je fais un thème chic disco. Donc premièrement, j'ai pris les napkins classiques mais qui font vraiment la job et je voulais des boules disco pour faire mon centre de table. Je pensais les acheter sur Amazon et finalement, gang, regardez ce que j'ai trouvé. Sont tellement
belle. Il en restait juste 2. Il était vide. Mais je vais sûrement y retourner en Noël puis jour de l'an pour voir s'il y en a d'autres. Mais déjà 2, c'est déjà très bien. Fait que j'en ai pris 2. Donc voilà mon haul du Dolo. Et puis sinon, je suis allée au métro parce que aujourd'hui Jean-Benoît tombait officiellement en vacances. Donc il est super content. Et là, il est pas là. Il est parti chez le barbier pour se faire couper les cheveux pour le temps des fêtes. Puis c'est la deuxième fois qu'il va voir dans le fond son ami, un de ses amis d'enfance, et barbier depuis quelques temps. Donc c'est la deuxième fois qu'il va le voir. Fait qu'il va là, ils vont jaser. Puis tout, c'est un peu plus long qu'un barbier normal, mais c'est qu'il jase puis tout. Fait que j'ai dit, va t'en te reposer chez le barbier avec ton ami, va jaser, puis moi je m'occupe du souper. Et j'ai prévu faire une planche de plein de bouchées de trucs de Noël qu'on adore pour fêter ses vacances. Donc on va faire ça ensemble. Honnêtement, je sais où ce que je m'en vais, puis en même temps je sais pas où ce que je m'en vais, fait qu'on va découvrir ça ensemble. Mais je sais que, puis ça c'est pour moi là, je veux un brie chaud. Moi je tripe sur les brie chauds, puis honnêtement on en fait pas tant souvent, surtout dans le temps des fêtes. Donc j'ai acheté un brie chaud et une baguette pour faire ça. Et l'autre chose que je veux absolument faire, Jean-Benoît capote sur les toasts au bacon. Et si vous savez pas c'est quoi, je vais vous montrer la recette tantôt. C'est 3 ingrédients, c'est hyper simple, mais Jean-Benoît pourrait se baigner là-dedans pour en manger matin, midi et soir. Et en fait, il en mange seulement à Noël, sauf des fois à sa fête, ma mère lui fait la surprise d'y en faire aussi. Mais bref, on a du bacon, mais il est en spécial, puis c'est sûr qu'on va en réutiliser pendant le temps des fêtes. Fait que je me suis dit, je vais en racheter un, il va être décongé, je vais pouvoir lui faire des toasts au bacon à soir. Puis il va nous en rester pour le temps des fêtes. Fait que c'est ce que j'ai jusqu'à maintenant. Un brie chaud, des toasts au bacon, on a des fondus parmesan, on a aussi un gros morceau de fromage comté que Jean-Benoît a acheté au Costco qu'on aime vraiment. Sinon, je pensais peut-être faire de quoi de plus frais, peut-être de quoi avec du saumon fumé ou une bruschetta. Tu sais, j'ai un gros pain, là, fait peut-être faire des petits croutons. On va voir où est-ce qu'on va s'en aller. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mon bordel. Puis on va faire notre planche de Noël pour fêter les vacances à Jean-Benoît ensemble. Ok gang, je pense qu'on a un plan. Parce que là, on a un brie chaud, des toasts au bacon, j'ai du comté aussi. Puis là, je me disais, il manque de quoi de frais, genre. Et là, je voulais au début peut-être faire une bruschetta, mais j'ai pas acheté de basilic frais. Et j'ai vu sur internet, sur Mordu, une recette de bouchée de saumon fumé à chaud. Et ça donne bien, c'est le genre de saumon fumé que mon chum fait sur son fumoir qu'on a toujours dans le congélateur. Fait qu'on va essayer ça. C'est des bouchées de avocat, saumon fumé à chaud sur des tortillas. Et ça disait de prendre des tortillas genre au grain entier. Moi j'ai des tortillas comme ça qui nous restent. Fait que je pense que ça va être ça. Puis ça va en faire moins aussi là, parce qu'on est juste 2. La première étape c'est que je vais couper ça en petits triangles. Je vais mettre ça dans le four pour qu'il grille. Puis ensuite de ça on va faire les toasts au bacon. Bon maintenant gang, c'est l'heure des toasts au bacon. Puis vous aurez jamais vu de quoi d'aussi simple. Oui je me suis changée puis je me suis attaché les cheveux. J'avais chaud. Donc premièrement vous prenez des tranches de pain blanc. Vous venez prendre du cheese whiz, ok? Puis si vous êtes comme moi, honnêtement, moi le cheese whiz ça m'écoeure là. On dirait, ben en fait c'est littéralement ça, c'est du fromage transformé là. Ça m'écoeure, mais honnêtement, cuit sur des toasts au bacon, c'est pas la fin du monde. Moi personnellement, c'est pas mon affaire préférée là, c'est bon mais comme je carotte pas comme mon chum là. Mais mon chum genre sa fiole devait avoir, je veux pas exagérer là, mais là, elle devait avoir en bas d'1 an. Puis Jean-Benoît il a fait goûter au toast au bacon. Parce que selon lui, elle n'était pas une vraie lauson avant d'avoir goûté au toast au bacon. Donc voilà pour vous dire à quel point mon chum est fou des toasts au bacon. Donc c'est vraiment simple. Vous mettez une bonne couche de cheese whiz. Ensuite de ça, vous allez venir prendre une tranche de bacon avec des ciseaux. Et ça c'est très important, c'est le truc de la mère à Jean-Benoît. Vous allez couper votre bacon en 2. Vous allez venir l'étendre chaque demi sur votre toast. Et vous allez venir couper encore avec les ciseaux votre toast en 4. Donc là ça vous fait des petits morceaux comme ça, pain, cheese whiz et bacon que vous allez venir mettre sur une plaque. Puis ça c'est quand même long dans le four, fait que on va sûrement le mettre en même temps que le brie chaud parce que c'est quand même un bon 20-30 minutes dans le four. Fait que c'est aussi simple que ça, fait que vous revenez faire ça pour tout. D'habitude on fait un énorme batch là, comme on fait, mais là on est juste 2. Fait que ça va être juste 3 tranches de pain. Maintenant pour mon brie chaud, encore une fois de quoi de vraiment simple. J'ai comme l'impression que les recettes de Noël c'est souvent ce qui est le plus simple. Je sais pas pourquoi là, les toasts au bacon c'est 3 ingrédients. Le brie c'est 3 ingrédients aussi. Dans le fond je viens prendre mon brie, je viens le mettre dans mon pot. Et mon pot à brie est vraiment trop petit là. Il m'en faudrait un nouveau là, mais je suis capable de quand même le squeezer. Et là sur le dessus je viens mettre des canneberges séchées. Et là je sais que la recette habituelle c'est avec des pacanes également, mais chargées qu'aux noix. Puis c'est surtout pour ça aussi que j'adore manger des brie chauds chez nous, parce que quand je vais chez des personnes qui sont peut-être un petit peu moins proches de nous puis qui connaissent pas très bien mes allergies, ils mettent tout le temps des pacanes ou d'autres noix
sur leur brie chaud, puis là je suis tout le temps full triste parce que j'adore le brie chaud, c'est un péché mignon, mais je peux rarement manger chez les autres. Et puis là je viens mettre en masse de sirop d'érable. Et là, là-dedans, j'en ai plus. Fait qu'il va falloir que j'ouvre mon autre canne. Mais je suis capable d'ouvrir ça. Il est comme collé. Fait qu'il va me falloir mon chum. On va le vider jusqu'au bout en attendant. Je pense que je suis arrivée au bout de ce qu'il pouvait donner. J'en rajouté juste un petit peu plus. C'est vraiment bon avec beaucoup de sirop d'érable. Ça, c'est assez. Et là, je vais venir mettre le couvercle. On va mettre ça dans une tôle parce que c'est sûr que ça va couler. Bon, fait que là, mes pitas ont été grillées dans le four. Mes toasts au bacon sont prêts à être dans le four. Mon brie est prêt à être dans le four. Puis j'ai tout fait ce que je pouvais faire pour mes petites bouchées au saumon fumé. Fait que je sais pas mon chum il va arriver à quelle heure. Puis anyway, il va peut-être vouloir qu'on soupe devant son football à 8h. Puis là, il est 6h moins quart. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ma douche. Je sais même pas à quelle heure il va revenir là, de son barbier. Fait que je vais aller prendre ma douche, prendre ça relax. Puis tantôt qu'il va arriver, je vais tout mettre dans le four pour qu'on puisse manger. J'espère qu'il va être vraiment content. Voici le résultat final de ma planche. Donc les toasts au bacon, les nouveaux petits canapés au saumon fumé. Je vais y goûter avant de vous dire la recette pour voir si c'est bon. Le brie chaud, du pain, du comté, puis des petits oignons confits pour mettre sur le comté. Donc je pense que ça va être délicieux. Hello, nous sommes vendredi, officiellement ma dernière journée de travail. Je suis tellement contente, gang. Il est 11h30 en ce moment. On a commencé notre dinde ce matin. C'est la recette de ma mère. Je suis en train de vous filmer un réel sur ma dinde. Donc allez voir sur mon Instagram. Elle devrait être en ligne dimanche, la même journée que cette vidéo-là. Donc j'ai super hâte de vous montrer ça. C'est la recette de ma mère. Honnêtement, quand elle m'a dit sa recette, je suis assez sceptique, mais la dinde de ma mère, personnellement, c'est la meilleure que j'ai mangée. Fait que c'est ce qu'on fait. Et là, ce midi, on va aller faire épicerie et sac pour le temps des fêtes. Je me suis dit que ça serait cool de vous faire un haul en revenant de tout ce qu'on a acheté à l'épicerie puis à la sac pour le temps des fêtes. Puis à 4h, je tombe officiellement en vacances pour 2 semaines. Donc une super belle journée aujourd'hui. Fait que là, on est en train d'attendre que la dinde ressonne pour l'arroser. Puis ensuite de ça, on va partir à l'épicerie et à la sac. Et je vais vous faire un haul en revenant. Donc c'est le plan de la journée. Je pense que j'aimerais vous faire des desserts du temps des fêtes pendant que je travaille cet après-midi. Mais c'est le plan de la journée. Fait que je vais vous apporter avec moi dans cette dernière journée avant mes vacances du temps des fêtes. Bon, on vient de revenir du Super C, du métro et de la sac. On a fait un restock pour nos recettes du temps des fêtes, alcool, etc. Fait que je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. Donc premièrement au métro, mon chum s'est pris 2 caisses de bière, donc de la Corona et de la Stella Artois. Et avec la Stella Artois, il donnait un verre, donc mon chum était bien heureux. Ensuite de ça, au métro, on a acheté du basilic frais pour faire de la burrata pendant le temps des fêtes. Des chips caramel, si je me trompe pas, pour faire des recettes de dessert du temps des fêtes, du sucre d'érable, du garam masala, on l'avait vidé la semaine passée. 4 paquets de petites saucisses, c'est en spécial donc pour faire des saucisses dans le bacon, des saucisses dans la pâte, peu importe. Et des Ritz pour une autre recette de dessert que mon chum veut faire. Maintenant, au Super C, premièrement dans les fruits et légumes, on s'est repris des oignons. On a pris 2 citrons et 2 limes pour des recettes de cocktails. Des tomates cerises pour faire des tomates confits pour aller avec nos burrata. 2 avocats parce que c'est une addiction. 2 poivrons, oignons verts, concombres et des édamames congelés parce qu'on en avait plus. Ensuite de ça, dans la viande, tout ce qu'on a acheté, c'est premièrement un petit jambon comme ça. On s'est dit que durant le temps des fêtes, pour se faire des déjeuners, ça allait être vraiment bon. Du prosciutto, 2 pour une recette de canapé qu'on amène ce soir à notre party d'amis. 2 crèmes sûres, 14%. Habituellement, on prend juste la 1% ici, mais pour des recettes du temps des fêtes, il nous en fallait de la 14. Et finalement, du lait et des cocos. Donc ça, c'était toute notre épicerie. J'avais oublié, mais on a aussi acheté un sac de patates parce qu'on fait beaucoup de patates dans le temps des fêtes. Et maintenant, pour la SAQ, on est allé se faire un petit restock de ce qui manquait pour le temps des fêtes. Donc premièrement, mon chum s'est repris son rhum brun pour faire des rum and coke ou tout autre drink. On s'est repris de la liqueur de café. Ça, c'est une addiction de moi. Je suis rendue accro à mon petit espresso martini les vendredis en terminant de travailler. Donc, évidemment, j'en veux un en terminant ce soir. Et il n'y en avait plus. Et finalement, on a pris 5 bouteilles de vin blanc. Je vous avoue qu'ici, le vin blanc diminue énormément vite parce que moi, je bois pas de vin rouge. Donc, c'est comme le seul que je bois. Donc, on en sort plus souvent que les autres vins. Donc, premièrement, Champenois a acheté, je pense la semaine passée, ce vin-là. Il est tellement bon qu'on a racheté 2 bouteilles pour le temps des fêtes. Ensuite de ça, j'entends parler de celui-là sur les médias sociaux depuis tellement longtemps. C'est un Riesling, donc on l'a pris pour le tester. Et ça, c'est 2 choix de mon chum. Mon chum est vraiment meilleur que moi là, dans le vin. Fait que ces deux-là, c'est pareil, on les aime beaucoup. Donc le Bourgogne Chardonnay La Duché et le Bourgogne Aligoté Silex. Donc voilà ce qu'on a pris à la sac et ce qui termine mon haul de préparation pour le temps des fêtes. Gang, il est 16h, mon ordinateur est fermé, mes notifications de sel sont fermées, mon espresso martini
Disney est dans mes mains que mon chum m'a gracieusement fait. Je me suis démaquillée, je m'en vais me préparer pour notre première soirée de nos vacances parce que je suis officiellement en vacances. Vous saviez comment je suis heureuse. Donc c'est ce qui va terminer ce weekly vlog. Vous allez avoir des vlogs de notre Noël, de nos vacances, inquiétez-vous pas. Mais ce weekly vlog là se termine ici. J'espère que vous avez aimé venir dans cette grosse semaine où on a fait beaucoup de trucs de dernière minute pour le temps des fêtes. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!